Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo d'octobre dédiée au cancer, avec une ambiance tout à fait particulière puisqu'on est dans le thème d'Halloween. Pour ce tirage, nous allons voir différents domaines de votre mois. On commencera par une analyse générale grâce au tarot Jack-o'-lanterne. Ensuite, on se plongera dans le domaine professionnel avec un tarot inspiré d'Halloween. Puis, on explorera l'aspect sentimental à l'aide du tarot Histoire de sorcière. Pour terminer, pour le tirage spécial bonus, j'ai préparé une carte d'oracle unique, créée uniquement pour ces vidéos mensuelles. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à mickliamtarot@gmail.com. L'adresse est indiquée dans la description. Prenez ce moment pour vous, détendez-vous et laissez-vous porter par les énergies du mois d'octobre. Pour débuter votre tirage général, les cancers, nous allons d'abord regarder votre énergie générale qui va régner sur tous vos mois d'octobre. Alors, pour regarder cette énergie générale, nous allons utiliser le Cute Ghost Tarot. Alors, pour vous, il s'agit de l'énergie du 4 de denier. Alors, cette énergie vous invite à réfléchir à la manière dont vous gérez vos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou énergétiques. Cette carte parle souvent de la sécurité et du besoin de garder ce que l'on possède, mais elle met aussi en garde contre l'excès de contrôle et l'attachement. Le 4 de denier suggère que vous pourriez être tenté de tout protéger, que ce soit vos finances, vos émotions, vos idées. Cela peut être utile si vous traversez une période d'incertitude, mais il est aussi important de ne pas vous enfermer dans une attitude trop rigide. Ce mois-ci, il vous est demandé de trouver un équilibre entre la préservation de ce que vous avez et l'ouverture au changement ou à la nouveauté. Gardez à l'esprit que parfois, lâcher prise peut permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. Sur le plan général, cette carte vous encourage à prendre soin de vos ressources, mais aussi à ne pas vous isoler ou vous fermer aux autres. Partagez ce que vous avez, que ce soit vos connaissances, votre temps ou votre soutien, pourrait vous apporter plus que de tout garder pour vous. Nous allons maintenant regarder le déroulement de votre mois de façon générale. Alors, au début du mois, nous avons la roue de fortune, en milieu de mois, le 8 d'épée, et à la fin du mois, le 2 de coupe. Au début du mois, avec la roue de fortune, vous entrez dans une période de changement et de mouvement. La roue tourne et vous pourriez ressentir des événements inattendus ou des opportunités soudaines qui changent le cours des choses. Cette carte symbolise le destin et les cycles de la vie, vous indiquant que les hauts et les bas font partie du processus. Il est important de rester adaptable et de saisir les occasions qui se présentent à vous. Ce début de mois est marqué par une énergie de transformation et il est essentiel de rester ouvert à ce que la vie vous apporte, même si cela semble imprévu. En milieu de mois, le 8 d'épée signale un moment où vous pourriez vous sentir limité ou coincé dans une situation. Il s'agit souvent d'une carte qui parle de blocages mentaux ou de peurs qui vous empêchent d'agir. Vous pourriez vous sentir emprisonné dans vos pensées ou vos doutes sans voir de solution évidente. Cependant, le 8 d'épée vous rappelle que ces limitations sont principalement auto-imposées. Il est temps de regarder au-delà de vos peurs et de comprendre que vous avez plus de contrôle sur la situation que vous ne le pensez. Un changement de perspective peut vous aider à vous libérer de ce sentiment d'emprisonnement. Enfin, la fin du mois avec le 2 de coupe, l'harmonie et la connexion sont mises à l'honneur. Cette carte symbolise l'union, la réconciliation ou une relation significative. Vous pourriez renforcer vos liens avec une personne importante ou trouver un équilibre dans vos relations. Le 2 de coupe parle également d'harmonie émotionnelle, ce qui signifie que vous terminez le mois sur une note de coopération et d'entente. Il peut s'agir d'une nouvelle connexion ou d'une relation existante qui se renforce, mais dans tous les cas, cette carte apporte des sentiments positifs et un soutien mutuel.
Pour la carte des ressources, nous avons la carte du magicien. Le magicien, en tant que ressource, vous offre la capacité d'agir avec confiance et créativité tout au long du mois d'octobre. Cette carte symbolise le pouvoir personnel et la maîtrise des ressources à votre disposition. Vous avez toutes les compétences et les outils nécessaires pour transformer les situations à votre avantage. Le magicien vous invite à utiliser vos talents, qu'ils soient intellectuels, émotionnels ou pratiques, pour manifester vos objectifs. Votre capacité à communiquer clairement, à exprimer vos idées et à prendre des initiatives sera particulièrement mise en valeur. Le magicien vous donne la force de transformer vos intentions en actions concrètes et d'obtenir des résultats grâce à votre détermination et à votre capacité à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Il est important d'avoir confiance en vous et en vos capacités, car ce mois-ci, vous avez le potentiel de faire des progrès significatifs. Cette carte vous rappelle également de rester attentif aux opportunités qui se présentent à vous. Le magicien maîtrise l'art de saisir les bonnes occasions au bon moment. C'est une période où vous pouvez mettre en œuvre vos idées et les transformer en réalité avec succès. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions éclairées et d'orienter votre vie vers les résultats que vous désirez. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le chariot. Le chariot vous met en garde contre l'impulsivité et le besoin de tout contrôler ce mois-ci. Le chariot est habituellement une carte de détermination et de maîtrise. Mais dans ce contexte, elle vous suggère de ne pas forcer les choses ni d'essayer de diriger chaque aspect de votre vie de manière trop rigide. Il est essentiel de ne pas vous précipiter dans des décisions ou des actions sans avoir bien réfléchi aux conséquences. Ce mois-ci, évitez de vouloir tout dominer ou d'imposer votre volonté coûte que coûte. Le chariot peut parfois indiquer une tendance à foncer tête baissée, sans prêter attention aux signes ou aux avertissements subtils qui demandent de la patience ou une approche plus mesurée. Vous pourriez vous retrouver à pousser trop fort dans une direction qui nécessite en fait plus de souplesse ou de réflexion. Il est important de ne pas confondre détermination avec obstination. Cette carte vous conseille également de ne pas vous enfermer dans une attitude de tout ou rien. Le chariot peut symboliser une énergie où vous pourriez vouloir aller de l'avant à tout prix, mais cela pourrait créer des tensions ou des conflits inutiles. Prenez le temps d'évaluer chaque situation et soyez ouvert à adapter votre approche si nécessaire, plutôt que de persister dans une direction qui pourrait ne pas être la meilleure. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de coupe. Cette reine de coupe vous encourage à embrasser votre sensibilité et à cultiver la bienveillance, la compréhension et l'écoute. Cette carte représente une énergie douce et empathique, vous invitant à vous connecter à vos émotions et à celles des autres. En mettant en place l'énergie de la reine de coupe, vous pourrez naviguer avec sagesse à travers les situations émotionnelles, en restant centré et en équilibrant votre cœur et votre esprit. La reine de coupe vous suggère de faire preuve de compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Il est important de prendre soin de votre bien-être émotionnel et d'accorder du temps à la réflexion intérieure. Ce mois-ci, il sera bénéfique de pratiquer la patience et de favoriser des interactions empreintes de compréhension et de douceur, surtout dans des situations tendues. Cette carte vous invite également à utiliser votre intuition comme une ressource précieuse. La reine de coupe vous rappelle que parfois, les réponses que vous cherchez ne viennent pas de la logique pure, mais de ce que vous ressentez au fond de vous. En écoutant votre intuition et en étant à l'écoute de vos besoins émotionnels, vous pourrez prendre des décisions plus alignées avec votre vérité intérieure. Pour continuer ce tirage général, nous allons passer au tirage des trois portes. Le tirage des trois portes, je le rappelle, est un tirage montrant trois événements importants représentés par les portes et trois conseils pour mieux vivre ces événements représentés par les clés. La première porte est la carte du renard et la première clé est la carte du chien.
Le renard est une carte qui représente la prudence, la stratégie et parfois même la méfiance. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à une situation où vous devrez faire preuve de discernement et de vigilance. Cela peut concerner un environnement de travail, des relations professionnelles ou même une situation personnelle où tout n'est pas aussi transparent qu'il n'y paraît. Le renard vous invite à observer avec attention, à ne pas vous laisser berner par les apparences et à réfléchir 2 fois avant d'agir. Il est possible que vous soyez amené à adopter une approche plus stratégique et calculée dans la manière dont vous interagissez avec les autres ou gérez vos projets. Le renard peut aussi signaler la présence de quelqu'un dans votre entourage qui pourrait ne pas être entièrement honnête ou qui agit de manière sournoise. Soyez donc attentif à ce qui vous entoure et assurez-vous que vous avez toutes les informations nécessaires avant de prendre des décisions importantes. La clé pour naviguer dans cette situation est apportée par la carte du chien. Le chien est une carte de loyauté, de fidélité, de soutien. Le conseil ici est de vous entourer de personnes en qui vous avez confiance entièrement. Face à cet événement où la prudence est de mise, le chien vous rappelle qu'il y a des personnes de confiance sur lesquelles vous pouvez compter pour vous soutenir. Il pourrait s'agir d'un ami fidèle, d'un collègue loyal ou même d'un proche qui peut vous offrir un regard honnête et des conseils fiables pour des situations difficiles. Le chien vous encourage également à rester fidèle à vos valeurs et à vos engagements. Même si la situation semble incertaine ou si des doutes apparaissent, il est important de rester loyal envers vous-même et envers ceux qui vous soutiennent. Dans un environnement où la ruse et la stratégie sont nécessaires, le chien vous rappelle que la loyauté et la fiabilité sont des atouts précieux. Restez donc fidèle à ceux qui ont toujours été là pour vous et appuyez-vous sur leurs conseils et leur soutien. Pour la porte numéro 2, nous avons la carte du nuage et la clé associée et la dame. La carte du nuage suggère une période de confusion ou d'incertitude. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où tout semble flou, où il est difficile de voir les choses clairement ou de prendre une décision précise. Les nuages symbolisent des pensées ou des émotions qui obscurcissent la situation, créant des doutes ou des hésitations. Ce mois-ci, il est possible que vous traversiez un moment où la clarté vous manque et où vous devez naviguer à travers ce brouillard d'incertitude. La dame, en tant que clé, vous invite à adopter une approche plus douce et intuitive pour sortir de cette confusion. Cette carte peut représenter une femme influente dans votre vie ou une énergie féminine en vous-même, vous incitant à faire confiance à votre intuition et à vos émotions. La dame vous conseille de ne pas vous battre contre cette incertitude de manière brute, mais de l'accepter avec calme et de chercher la clarté intérieure. En adoptant une attitude plus réceptive et en écoutant vos sentiments, vous pourrez traverser cette période de flou avec plus de sérénité. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte l'enfant et pour la clé, nous avons le jardin. La carte de l'enfant symbolise un nouveau départ, l'innocence, la curiosité ou même une phase de renouveau. Cette carte indique que vous pourriez être amené à entrer dans une période où une énergie fraîche et légère vous entoure, ou encore où un projet, une relation ou une situation naît ou redémarre. L'enfant représente également l'idée d'aborder des choses avec un esprit ouvert, une certaine naïveté ou même un sentiment d'émerveillement. Il vous encourage à être plus spontané et à vous reconnecter avec l'aspect joyeux de la vie. La clé, représentée par le jardin, vous invite à ouvrir cette nouvelle porte en cultivant des interactions sociales et en vous connectant à votre environnement ou à votre communauté. Le jardin symbolise l'ouverture vers le monde extérieur, les rencontres, les événements sociaux ou les espaces publics. La clé ici est de sortir, de vous ouvrir aux autres et de partager cette nouvelle énergie que vous ressentez avec le monde. Cela peut se traduire par des événements sociaux, des activités de groupe, ou même la participation à des projets communautaires qui vous apportent de nouvelles perspectives et des opportunités.
Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le 6 d'épée. Cette carte évoque un passage, une transition et la recherche de la paix après une période difficile. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle suggère que vous êtes actuellement dans une phase de transition importante où vous quittez une situation inconfortable ou problématique pour aller vers quelque chose de plus stable et de positif. Le 6 d'épée indique que vous êtes en train de faire un déplacement, soit au sens littéral, soit au sens figuré, vers un environnement plus favorable. Cela pourrait signifier que vous êtes en train de quitter un projet, une entreprise ou une équipe qui ne vous convient plus pour chercher de nouvelles opportunités ou un cadre plus propice à votre épanouissement. Cette carte suggère également que vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie professionnelle, en laissant derrière vous les obstacles ou les conflits passés pour aller vers une période de plus grande harmonie et de tranquillité. Par exemple, vous pourriez être en train de finaliser un projet qui a été particulièrement stressant et de vous préparer à commencer un nouveau rôle ou un nouveau projet qui vous apporte plus de satisfaction. Le 6 d'épée vous invite à reconnaître et à apprécier ce moment de transition comme une opportunité de croissance et d'amélioration. C'est un moment pour réfléchir sur les leçons apprises et pour vous préparer à embrasser des possibilités futures avec un état d'esprit plus positif et ouvert. Cette carte suggère également que même si cette transition peut être nécessaire, elle peut également comporter des défis émotionnels. Il est important de vous donner le temps et l'espace nécessaires pour vous adapter à ces changements et pour traiter tout sentiment de nostalgie ou de perte que vous pourriez ressentir. En adoptant une approche réfléchie et en mettant en place des stratégies pour naviguer à travers cette période de transition, vous pouvez faciliter le processus et en sortir renforcé. Pour la carte des défis, nous avons le 2 d'épée. Cette carte est souvent associée à l'indécision, au blocage mental et à la difficulté de prendre des décisions importantes. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle indique que vous pourriez être confronté à des choix difficiles ou à des situations où il est difficile de savoir quelle direction prendre. Le 2 d'épée suggère que vous pourriez être dans une phase où vous devez faire face à une décision cruciale, mais où vous vous sentez paralysé par l'incertitude ou la peur de faire le mauvais choix. Vous pourriez être tiraillé entre plusieurs options, sans être sûr de laquelle est la meilleure pour vous. Cette indécision peut vous mener à éviter de prendre des mesures ou à rester dans une situation de statu quo, ce qui peut ralentir votre progression professionnelle. Par exemple, vous pourriez être en train de considérer plusieurs opportunités de carrière ou des changements importants, mais vous trouvez difficile de trancher entre elles. Le 2 d'épée vous met au défi de faire face à cette indécision de manière proactive. Il est important de peser les avantages et les inconvénients de chaque option, de clarifier vos priorités et vos objectifs et de rechercher des conseils ou des perspectives extérieures si nécessaire pour éclairer votre décision. Cette carte vous encourage également à surmonter les blocages mentaux qui pourraient vous empêcher de prendre des décisions claires. Il peut être utile d'identifier les peurs ou les croyances limitantes qui influencent votre incapacité à avancer. Parfois, il peut être bénéfique de prendre du recul, de méditer sur vos valeurs et vos objectifs et de vous donner le temps nécessaire pour obtenir la clarté dont vous avez besoin. Pour la carte des forces, nous avons la roue de la fortune. Cette carte est un puissant symbole de changement, de cycle et de la chance qui se manifeste dans votre vie professionnelle. En tant que carte des forces, elle met en lumière des aspects positifs et dynamiques qui peuvent vous aider à naviguer avec succès dans les défis actuels. La roue de la fortune représente les cycles naturels de la vie et la manière dont les circonstances peuvent changer. En tant que force, elle suggère que vous avez la capacité de vous adapter aux changements et de tirer parti des opportunités que ces fluctuations apportent. Vous êtes dans une période où les événements sont en mouvement et où vous avez l'opportunité de surfer sur cette vague de changement pour faire avancer vos projets et atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous vous trouvez actuellement en phase de transition, comme le 6 d'épée le montre dans votre situation actuelle, la roue de la fortune indique que cette période de changement peut être bénéfique pour vous. Vous avez la capacité d'utiliser ces changements à votre avantage,
en saisissant les opportunités qui se présentent et en restant ouvert aux nouvelles possibilités. Votre flexibilité et votre aptitude à embrasser l'incertitude peuvent vous aider à naviguer efficacement dans cette période. De plus, la roue de la fortune vous rappelle que les cycles ont une tendance naturelle à équilibrer les choses. Les périodes de difficulté et de blocage peuvent être suivies de moments de prospérité et de succès. Votre capacité à rester optimiste et à voir les opportunités dans les changements peut être un atout précieux. Vous avez la force de transformer des circonstances qui semblent hors de votre contrôle en opportunités pour la croissance et le succès. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet de coupe. Cette carte symbolise la jeunesse, l'enthousiasme et l'ouverture émotionnelle. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle indique que vous pourriez être confronté à des opportunités qui impliquent des aspects créatifs, émotionnels et relationnels. Le valet de coupe est un messager d'émotions nouvelles et de possibilités d'expression personnelle. Il vous encourage à explorer de nouvelles idées et à vous ouvrir à des projets ou des collaborations qui résonnent avec vos passions et vos intérêts personnels. Vous pourriez avoir l'occasion d'apporter une touche de créativité à votre travail, de vous engager dans des projets qui vous touchent profondément ou de développer des relations professionnelles qui nourrissent votre bien-être émotionnel. Par exemple, vous pourriez être invité à participer à un projet créatif ou innovant qui vous permet d'exprimer vos talents artistiques ou émotionnels. Le valet de coupe vous invite à embrasser ces opportunités avec enthousiasme et à laisser libre cours à votre imagination. C'est aussi un moment propice pour établir des connexions authentiques avec des collègues ou des partenaires qui partagent vos valeurs et votre vision. De plus, cette carte suggère que des moments d'inspiration et de créativité sont à l'horizon. Vous pourriez découvrir de nouvelles passions ou vous voir offrir des rôles ou des responsabilités qui vous permettent de vous épanouir personnellement. Le valet de coupe vous encourage à être réceptif aux signes et aux idées qui apparaissent, même si elles semblent inhabituelles ou inattendues. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la reine de bâton. Bien que cette carte soit généralement associée à la confiance en soi, au leadership et à une énergie vibrante, elle vous met en garde contre certains comportements et attitudes qui pourraient nuire à votre progression professionnelle si vous ne les gérez pas avec soin. La reine de bâton est une figure puissante et charismatique, souvent admirée pour sa capacité à mener et à motiver les autres. Cependant, dans votre contexte actuel, il est important de ne pas laisser cet archétype vous mener à adopter des comportements trop dominants ou autoritaires. Il pourrait être tentant de prendre le contrôle des situations ou de vouloir imposer vos idées de manière trop assertive, mais cela pourrait créer des tensions ou des conflits avec vos collègues. Pour éviter des frictions inutiles, faites preuve de diplomatie et de respect dans vos interactions, en cherchant à collaborer plutôt qu'à diriger avec une main de fer. De plus, la reine de bâton peut également signaler une tendance à être excessivement ambitieuse ou impulsive. Il est important d'éviter de vous laisser emporter par des décisions rapides ou des initiatives qui ne sont pas suffisamment réfléchies. Votre énergie et votre enthousiasme sont des atouts précieux, mais ils doivent être équilibrés par une planification minutieuse et une réflexion approfondie pour éviter des complications imprévues. Enfin, cette carte met en lumière le risque de négliger les besoins et les contributions des autres. En vous concentrant trop sur vos propres objectifs et réussites, vous pourriez omettre de reconnaître et de valoriser le travail de vos collègues. Assurez-vous de maintenir un équilibre entre vos aspirations personnelles et le soutien et la reconnaissance des efforts de votre équipe. En créant un environnement de travail harmonieux et collaboratif, vous pourrez maximiser vos chances de succès tout en maintenant de bonnes relations professionnelles. Pour la carte des choses à mettre en place, nous avons la force. Cette carte est un puissant symbole de courage, de résilience et de maîtrise de soi. Dans le contexte de votre vie professionnelle, elle vous invite à intégrer ces qualités dans votre approche pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs. La force représente la capacité à faire face aux situations difficiles avec calme et détermination. Elle suggère que pour naviguer efficacement dans les défis actuels, vous devez puiser dans votre force intérieure et votre résilience.
Vous êtes encouragé à adopter une attitude ferme mais douce, à gérer les situations avec patience et compassion, tout en restant fermement ancré dans vos objectifs professionnels. Cette carte vous incite également à faire preuve de courage dans vos interactions avec les autres. Cela pourrait signifier défendre vos idées avec assurance, même face à l'opposition, ou aborder des conversations difficiles avec tact mais fermeté. La force vous rappelle que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi et de l'équilibre émotionnel plutôt que de l'imposition de la volonté. Par exemple, si vous êtes confronté à un projet complexe ou à des conflits au travail, appliquer les principes de la force signifie aborder ces défis avec une attitude positive et constructive. Vous deviez chercher à comprendre les perspectives des autres tout en restant fidèle à vos convictions. En faisant preuve de courage et en adoptant une approche empathique, vous serez mieux équipé pour résoudre les problèmes et avancer vers vos objectifs. Nous allons passer maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 8 de coupe et le 10 de coupe. Pour le conseil, nous avons le 7 de pentacle et pour la protection, nous avons le magicien. Pour vous, les cancers, le début de ce mois apporte des énergies de changement et de réflexion dans votre vie amoureuse. Vous êtes invité à réévaluer vos émotions tout en vous dirigeant vers une phase plus harmonieuse et épanouissante. Nous commençons avec le 8 de coupe. Cette carte représente un moment où vous ressentez le besoin de vous éloigner de quelque chose qui ne vous satisfait plus pleinement sur le plan émotionnel. Il est possible que vous ayez investi beaucoup dans une relation ou une situation, mais vous réalisez maintenant que cela ne comble pas tous vos désirs profonds. Le 8 de coupe symbolise souvent un départ, une décision de laisser derrière vous ce qui ne fonctionne plus pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vos besoins émotionnels. Ce n'est pas une rupture brutale, mais plutôt une transition consciente où vous vous détachez de ce qui ne vous nourrit plus suffisamment, avec l'espoir de trouver mieux ailleurs, que ce soit dans une relation actuelle qui doit évoluer ou dans une nouvelle aventure sentimentale. Puis, avec le 10 de coupe, on voit que ce départ ou ce changement vous mène vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Le 10 de coupe est la carte de l'harmonie émotionnelle totale. Elle annonce une période où vous allez vous sentir pleinement heureux et en paix dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, cela peut marquer un moment de grande connexion avec votre partenaire, où vous sentez que tout s'aligne parfaitement entre vous. Vous traversez des moments de joie et de contentement, peut-être en célébrant des événements familiaux ou des projets communs. Si vous êtes célibataire, cette carte montre que vous êtes sur le point de trouver une relation qui vous apportera un véritable bonheur émotionnel. Le 10 de coupe est une promesse d'épanouissement sur le plan sentimental, de moments de partage et de paix avec ceux que vous aimez. Pour le conseil, nous avons le 7 de denier. Cette carte vous invite à prendre le temps de réfléchir à vos investissements émotionnels. Le 7 de denier est une carte de patience et d'évaluation. Il vous conseille de ne pas précipiter les choses, mais de prendre un moment pour observer comment votre relation ou votre vie amoureuse évolue. Si vous avez travaillé sur une relation sur vous-même, il est temps de regarder les progrès que vous avez faits et de décider si cela en vaut la peine. Le 7 de denier vous dit qu'il est parfois nécessaire de faire une pause pour évaluer les résultats de vos efforts avant de prendre votre décision. Vous avez semé des graines et maintenant vous attendez de voir si elles porteront des fruits. Soyez patient et ne vous découragez pas si les choses prennent un peu de temps à se manifester. Tout se construit petit à petit, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie. Enfin, en tant que protection, nous avons le magicien. Le magicien est une carte de puissance personnelle, de manifestation et de capacité à créer la réalité que vous désirez. En tant que protection, cette carte vous rappelle que vous avez toutes les ressources nécessaires pour transformer votre vie amoureuse comme vous le souhaitez. Le magicien vous protège en vous donnant la confiance nécessaire pour agir, pour utiliser vos talents et vos compétences afin de faire avancer les choses dans la direction que vous souhaitez. Vous êtes maître de votre destin et cette carte vous assure que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous désirez. Que vous soyez en train de chercher l'amour, de renforcer une relation existante ou de surmonter des défis,
vous avez la capacité de créer la réalité que vous voulez. Faites confiance à vos compétences et à votre intuition et n'ayez pas peur de prendre des initiatives pour obtenir ce que vous désirez. Pour le milieu du mois, nous avons le pape et le 2 d'épée. Pour le conseil, nous avons le 2 de denier. Et pour la protection, nous avons le 4 de bâton. Commençons avec le pape. Cette carte représente la sagesse, les traditions, le besoin d'engagement ou de structure dans les relations. En amour, le pape vous invite à réfléchir à vos valeurs et à ce que vous attendez d'une relation. Si vous êtes en couple, cette carte peut symboliser une période où vous ressentez le besoin de renforcer votre engagement, peut-être par des conversations profondes sur l'avenir, ou en apportant plus de structure et de sérieux à votre relation. Si vous êtes célibataire, le pape vous encourage à réfléchir à ce que vous recherchez vraiment dans une relation. Cette carte vous pousse à suivre des principes solides, à faire preuve de maturité et à chercher des relations basées sur le respect, la loyauté et des valeurs partagées. Il s'agit de prendre le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment sur le long terme. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Cette carte montre que vous pourriez être confronté à un dilemme ou une décision difficile à prendre dans votre vie amoureuse. Il se peut que vous ayez évité de prendre une décision importante, peut-être par peur de faire le mauvais choix. Le 2 d'épée vous met en garde contre l'indécision, vous disant que ne rien faire ne résoudra pas la situation. Il est possible que vous soyez partagé entre deux options ou deux chemins différents et que vous ne sachiez pas lequel choisir. Cette carte vous encourage à affronter cette décision avec clarté, à ne plus fermer les yeux sur ce qui doit être réglé. Le 2 d'épée montre que vous êtes à un carrefour, et même si cela peut être inconfortable, il est essentiel de faire un choix pour avancer. Pour le conseil, nous avons le 2 de denier. Cette carte parle d'équilibre, de jonglage entre deux priorités. Le 2 de denier vous conseille de trouver un équilibre entre votre vie amoureuse et d'autres aspects de votre vie. Peut-être avez-vous beaucoup de responsabilités ou des décisions à prendre qui affectent d'autres domaines. Et il est important de ne pas vous sentir submergé. Cette carte vous dit que tout est une question d'organisation et de flexibilité. Vous avez la capacité de gérer plusieurs choses à la fois, mais vous devez trouver un moyen d'équilibrer ces énergies pour ne pas vous sentir déstabilisé. En amour, cela peut signifier qu'il est temps de trouver un juste milieu entre vos propres besoins et ceux de votre partenaire, ou entre vos responsabilités et votre vie émotionnelle. Le 2 de denier vous invite à prendre les choses une par une, à rester flexible et à ne pas trop vous en demander. Enfin, pour la protection, nous avons le 4 de bâton. Cette carte est une belle promesse de stabilité et de célébration. En tant que protection, elle vous assure que malgré les décisions difficiles ou les ajustements que vous traversez, il y a un moment de joie et de paix qui vous attend. Le 4 de bâton est une carte de soutien et d'harmonie dans les relations. Si vous traversez des moments de doute ou de tension, cette carte vous protège en vous rappelant que vous avez autour de vous un réseau de soutien, que ce soit dans votre relation ou parmi vos amis proches. Cette carte vous offre un espace de répit, un moment pour célébrer vos petites victoires et retrouver un sentiment de sécurité émotionnelle. Elle vous assure que même dans les périodes de changement, la stabilité et le bonheur sont à votre portée. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le 6 d'épée et le 6 de coupe. Pour le conseil, nous avons le valet de bâton. Et pour la protection, nous avons l'as d'épée. Le 6 d'épée symbolise souvent un départ ou un voyage vers des nouvelles eaux plus calmes. En amour, le 6 d'épée vous montre que vous êtes en train de quitter une période de difficulté ou de confusion pour aller vers quelque chose de plus apaisé. Cela peut représenter un besoin de prendre de la distance, de réfléchir à votre situation actuelle pour trouver la paix. Vous vous éloignez des conflits ou des moments émotionnellement turbulents. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment où vous décidez de laisser derrière vous des disputes ou des incompréhensions pour avancer ensemble vers une phase plus harmonieuse. Si vous êtes célibataire, cela montre que vous êtes en train de vous détacher d'une situation passée qui vous retenait
et que vous vous dirigez vers de nouvelles perspectives sentimentales. C'est une carte de transition positive, où vous allez vers un avenir plus clair. Avec le 6 de coupe, on parle beaucoup de souvenirs et du passé. Le 6 de coupe vous invite à réfléchir à vos relations passées et à en tirer des leçons. Peut-être que des souvenirs refont surface, ou que vous êtes en contact avec une personne du passé. Il se peut que vous ressentiez une certaine nostalgie ou que vous soyez tenté de revisiter d'anciennes relations. Le 6 de coupe vous rappelle que le passé peut nous enseigner beaucoup, mais il ne faut pas s'y attarder. Il peut aussi y avoir un besoin de réconciliation avec des émotions anciennes pour pouvoir avancer pleinement. Si vous êtes en couple, cela peut être un moment où vous et votre partenaire repensez à des moments heureux du passé pour renforcer votre lien. Si vous êtes célibataire, il est possible que quelqu'un du passé réapparaisse ou que vous réfléchissiez à une ancienne relation qui vous a marqué. Pour le conseil, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton est une carte d'initiative et de curiosité. Ce valet vous encourage à prendre des initiatives, à ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles possibilités en amour. Si vous êtes en train de sortir d'une phase plus difficile, comme l'indique le 6 d'épée, le valet de bâton vous conseille de retrouver l'énergie pour avancer avec passion. Soyez curieux, explorez de nouvelles idées et n'hésitez pas à apporter un peu d'aventure dans votre vie amoureuse. Cette carte est une invitation à être audacieux, à ne pas rester coincé dans des souvenirs du passé, mais à embrasser de nouvelles opportunités avec enthousiasme. Le valet de bâton vous pousse à agir, à ne pas vous laisser freiner par l'incertitude, mais à suivre vos désirs avec confiance et optimisme. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'as d'épée. Cette carte représente la clarté mentale, la vérité, la capacité à couper à travers les illusions. En tant que protection, l'as d'épée vous aide à voir les choses avec une grande clarté. Il est possible que certaines situations ou personnes dans votre vie amoureuse aient créé de la confusion ou des malentendus. L'as d'épée est là pour vous offrir une protection en vous permettant de voir la vérité, d'identifier ce qui est vraiment important pour vous et d'écarter ce qui ne sert plus votre bonheur. Cette carte vous encourage à être honnête avec vous-même et avec les autres, à dire ce que vous ressentez, à ne pas avoir peur de prendre des décisions difficiles si nécessaire. L'as d'épée vous aide à rester ancré dans la réalité, à ne pas vous laisser emporter par les émotions du passé ou des illusions, mais à avancer avec une vision claire de ce que vous voulez. Pour finir cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus, le tirage spécial, à l'aide d'une carte d'oracle spécialement créée pour l'occasion, pour le thème d'Halloween, pour ce mois d'octobre. Alors pour vous les cancers, votre carte est la lune sanglante. Cette carte est puissante et évoque des changements profonds, souvent émotionnels, que vous allez vivre ce mois-ci. La lune sanglante est un symbole de transformation, de renaissance, mais aussi de révélation parfois inattendue. Pour vous, les cancers, qui êtes un signe fortement connecté à vos émotions, cette carte résonne tout particulièrement avec votre sensibilité. Ce mois-ci, cette lune vous invite à faire face à certaines vérités, même si elles sont difficiles à accepter. Il peut y avoir des événements ou des situations dans votre vie qui vont amener des révélations importantes. Ces vérités peuvent concerner vos relations, votre carrière ou même des aspects de vous-même que vous n'aviez pas encore pleinement explorés. Mais ne voyez pas ces révélations comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, elles sont là pour vous aider à grandir et à mieux comprendre votre chemin. Cette lune est également un symbole de cycle et de fin. Vous pourriez ressentir qu'une période de votre vie est en train de se terminer, qu'il est temps de laisser certaines choses derrière vous. Cela peut être émotionnellement difficile, car vous avez tendance à vous attacher aux personnes et aux situations. Mais cette carte vous encourage à embrasser ces changements avec courage. Ce mois-ci, il est temps de faire le point sur ce qui vous retient, sur ce qui ne vous sert plus, et d'accepter la fin de certains chapitres pour en commencer des nouveaux. Prenons un exemple. Si vous êtes dans une relation ou une situation qui ne vous épanouit plus pleinement, cette lune peut vous indiquer qu'il est temps de tourner la page. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture ou un changement radical, mais peut-être une nouvelle approche, une nouvelle manière de voir les choses, pour que vous puissiez avancer avec plus de légèreté et d'authenticité. Cette carte
parle aussi de libération émotionnelle. En tant que Cancer, vous avez souvent tendance à intérioriser vos émotions, à les cacher ou à les ignorer. Mais la lune sanglante vous pousse à les libérer, à les exprimer pleinement. Ne gardez pas tout pour vous ce mois-ci. Si quelque chose vous pèse, trouvez un moyen de le libérer, que ce soit en parlant à quelqu'un de confiance, en écrivant, ou même à travers une forme de créativité. Ce processus de libération vous permettra de vous sentir plus léger et plus en paix. La couleur rouge de cette lune est également liée à la passion et à l'énergie. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir un regain de passion dans certains aspects de votre vie. Cela peut être dans vos relations, vos projets créatifs, ou même dans la manière dont vous vous engagez dans votre propre développement personnel. C'est un moment où vos émotions seront particulièrement fortes et où il sera important de canaliser cette énergie dans des actions positives. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.